Bonjour à toutes et à tous et soyez les bienvenus dans ce nouvel épisode de Winamax Replay, l'émission qui vous permet de décortiquer, d'analyser les mains marquantes des plus belles tables finales de Winamax.fr en la présence toujours d'un illustre joueur professionnel. Et cette semaine, je suis très bien accompagné puisque c'est un champion du monde, Julien Sidbon, qui est avec moi. Salut Julien, comment ça va ? Ça va très bien, très très bien. Et toi ? Je pense que ça va, c'est important de rappeler que tu es champion du monde. Je pense. Ça fait plaisir de l'entendre. Ça fait plaisir à entendre. Cette semaine, écoute, ce mois-ci plutôt, c'est plutôt tous les mois, j'ai choisi une table finale qui n'est pas un tournoi d'exception puisque c'est un tournoi régulier, mais il n'en est pas moins intéressant. C'est le High Roller à 250 €. Le tournoi régulier le plus cher, le plus prestigieux, le plus beau, et ça va nous permettre aussi de retrouver quelques pseudos connus que toi, tu as l'habitude de croiser. Ouais, j'en connais quelques-uns ici que je vois régulièrement, genre Wistiti, on peut le dire, c'est Showtech qu'on connaît. On a Nutswear aussi qui me semble Pulsar, c'est ça ? Jean-Robert Autran, absolument. Jean-Robert Autran, je vois Receba aussi pas mal, et TutuRFR qui sont là régulièrement aussi. Après les autres, je connais un petit peu moins, mais ça veut pas dire qu'ils sont pas aussi compétents. Bah écoute, en tout cas, c'est toujours important, je pense, pour vous les pros, de pouvoir avoir l'occasion comme ça de décortiquer. Alors les replays cartes ouvertes, ils sont disponibles chaque semaine, notamment pour les tournois du dimanche. On peut les retrouver sur winamax.fr. Et ça vaut le coup, voilà, le lundi matin, exactement. Ça vaut le coup, je pense, de s'y attarder un petit peu. Et cette semaine, ce tournoi-là, il était particulièrement vibrant. Vous allez voir ça. On va retrouver tout de suite nos héros justement en finale. Voilà, donc on retrouve nos 7 héros du jour. Alors d'abord, on va faire un petit peu le point sur les informations du tournoi. Il y avait 301 inscrits, on a 70 000 € de prize pool, un petit peu moins à se partager. Et il en reste bien sûr la plus grosse partie pour les 7 restants. Avant de regarder les stacks, on va bien sûr s'intéresser au payout que vous voyez juste en dessous de moi apparaître sur votre écran. On est assuré de 2029 €, tournoi freeze out non KO. Ça change un petit peu, ça va grimper après 2890, 4100, 5800 sur le podium, 8150 pour le troisième, 11 460 pour le runner-up et 16 100 € pour le futur vainqueur. Ça va être important de garder ce payout toujours sous les yeux parce qu'on va avoir beaucoup de décisions impactées par l'ICM, cette méthode de calcul qui fait que on regarde un petit peu les prix restants à distribuer, les stacks de chacun et qui va avoir un impact différent selon le tapis qu'on a au moment où on regarde. Clairement primordial l'ICM là-dedans. On regarde les tapis rapidement. Shadow Is Me et Short Stack avec 20 blindes. Receba exactement ou quasiment la même chose, également 20 blindes. Ensuite, on va avoir donc Callback 31 blindes. On va avoir Nuts ou Air 34,8 blindes. On est suivi par On Your Marks. À vos marques prépartez 45 blindes. TutuRFR, un autre joueur régulier qu'on connaît, 48 blindes. Et enfin, le grand Showtech Wistiti II, premier avec 98 blindes, un magnifique tapis pour lui. Donc justement, par les DCM, typiquement, lui, il va pouvoir s'en amuser. Là où c'est intéressant, c'est qu'on voit qu'il y a un chip leader énorme, le deuxième a quasiment la moitié de son stack. Donc en fait, on voit qu'il y a 2 mecs à 20 blindes, 2 mecs à peu près 30 blindes et 2 mecs à 45-50 blindes et un mec à 100 blindes. Donc il va avoir vraiment une différence. Et les stacks à 30-35 blindes, c'est ceux qui sont un petit peu les plus impactés à l'instant T parce qu'il y a 2 mecs à 20 blindes. Donc tout ce qui est 40 blindes, ça va être compliqué à jouer parce que normalement Wistiti doit marcher sur tout le monde à l'heure actuelle et pouvoir commencer à grappiller des petits pots et mettre de la pression. Donc on va voir comment ça se déroule et c'est assez intéressant. Exactement, on va voir comment est-ce qu'il mène sa barque, l'ami Showtech, et on commence avec cette première main qui va être relancée par Nuts ou Air. Du bouton, on est sur 10 000, 20 000, paire de dames, très logique, mais il ne reste rien à dire. Callback qui fold son roi 9 de carreau, ok. Et On Your Marks qui défend. Alors déjà, je te pose tout de suite la question. En fait, alors on a une problématique ici, c'est qu'il y a Nuts ou Air qui open bouton certes, mais il a 32 blindes ou 34 blindes. Et il open sur 45 blindes et il y a 2 mecs à 20 blindes. Du coup, il va avoir une range beaucoup plus tight que ce qu'on peut imaginer. Et du coup, il va pas tout ouvrir ici. Donc, je trouve que la défense d'On Your Mark, c'est vraiment pas bonne. Je pense pas que ce soit très intéressant. La seule chose qui peut se dire, c'est OK, je compte exploiter mon adversaire. Mais bon, avec cette main-là, on frappe rarement des belles mains. Donc, moi, j'aurais passé. Eh bien, écoute, regarde comme il frappe bien sur ce flop. Voilà. 7 de valet, absolument pas. Il a complètement loupé. Continuation bet de Nutswear, 1,5 dans 5,4, tout va bien. Ouais. Et écoute, comme tu le sous-entendais avec ce plan peut-être d'exploiter, on va tout de suite check raise. Avec des backdoors qu'il faut trouver quand même, hein. On espère un 4. Ouais. On veut le 4 absolument, ou 5-5, ou 4 ou 6. On cherche un 4 ou un 6 ici. Il estime qu'il va trop s'ébet, ce que je ne pense pas non plus. Et du coup, il a décidé de punir. Maintenant, on va voir comment répond notre ami Pulsar là-dessus. Très logiquement avec un call pour l'instant. Bien évidemment. C'est intéressant de voir cette turn. Okay. Un doublet du valet, On Your Marks qui décide de faire parole. Ok, donc là, on a un spot qui est intéressant pour Pulsar, je vais l'appeler Pulsar si c'est plus simple. En gros ici, on estime que On Your Marks a des give-up, c'est-à-dire que ce qu'il a de check raise généralement bluff, ça va être des gut shots, des 8 et 9, 9 et 10, quelques valets,
Il peut check raise quelques sets aussi versus un quart en se disant que bon voilà il protège un petit peu, il deny un peu d'équité, mais il va souvent avoir ça, des gunshots, etc. Et des valets, bien sûr des valets. Je suis pas sûr qu'il check ses valets au turn. Du coup on se retrouve dans un spot où en gros on n'a pas beaucoup à deny, c'est-à-dire qu'on n'est pas obligé de miser. En fait ce qu'il faut savoir c'est qu'est-ce qu'on fait quand river on your marks décide de transformer en bluff ou de bet cher, parce qu'en fait quand on check back maintenant on va souvent se prendre pot ou overbet à tapis. Donc soit on décide de check back et on accepte de payer quasiment tout, soit on décide de block bet ici en value, ce qu'on ferait aussi quand on a nos valets, et du coup qu'on peut rajouter avec 2 dames parce qu'on va jamais se faire check raise sur cette doublette là. Et moi ça m'irait de bet un quart ou de check, mais dans ces cas-là je ferme les yeux et je paye tout river, quoi. D'accord, bah écoute, il va checker et peut-être fermer les yeux. Doublette du 2, elle est horrible. Enfin, non, pas vraiment au final. Il n'y a pas vraiment de 2 qui ont amélioré. Après, il y a des 2 qui check raise, mais c'est assez rare quand même. En tout cas, comme tu l'avais pressenti, c'est le tapis qui est demandé, les 27,3 blindes de Pulsar au milieu. Ça m'intéresse de savoir ce qu'il va faire et quand il l'a fait, quoi. Qu'est-ce qu'il nous a fait du coup ? Eh ben écoute, il a fermé les yeux et il a call, et il est magnifique ce call, il est incroyable, et je pense que là toute la table découvre un 3 et 5 off en se disant ah oui d'accord. Tu te dis ok. C'est quand même intéressant. Maintenant il faut se demander ce qui s'est passé dans la tête d'On Your Marks et qu'est-ce qu'il s'est dit. En plus faire tapis sur cette doublette du 2, il s'est dit l'autre de check back jamais un valet, du coup il a pas de valet, mais bon toi non plus, quoi. C'est ça la problématique ici. On a toujours, quand on a un valet ici, on veut prendre de la value, enfin c'est très rare de jam ici. Je pense que il s'est un petit peu emballé, si je peux me permettre. Eh ben écoute, en tout cas, ce pot de 71 blindes, il revient chez Pulsar et On Your Marks qui va tomber short stack désormais de la table à 13 blindes, et on va le retrouver, je crois, main suivante directement contre un open de Wistiti, premier de parole, valet 10 off. D'ailleurs, là, on voit un exemple d'abus, parce qu'il sait qu'ici, tout le monde regarde le stack d'On Your Marks, personne va sortir des rangs, donc on se permet un petit open valet 10 off, premier de parole. En fait, là, c'est un open standard avec cette configuration de stack. Il a 95 blindes, il y a 20 blindes en bébé, en sachant qu'il y a 10 blindes au bouton. Les gens ils peuvent rien faire dans ce spot, quoi. Tout le monde après les gens vont trouver des mains et faire des choses, mais bien sûr s'ils n'ont pas une main très intéressante, t'as pas envie de te faire chier, tu passes et t'attends, quoi. Ils vont pas nous inventer des dingueries s'ils n'ont pas une main pour le faire. Tout le monde va se coucher et On Your Marks, peut-être un peu affecté par la main qu'il vient de perdre, va décider de défendre. Enfin il va pas défendre, il va payer au bouton, il est pas engagé dans ce spot. Ok, en fait on peut réfléchir dans ce spot. Ce qui est intéressant, je connais pas du tout ce joueur. Ce qu'il faut voir ici, c'est que Wistiti va ouvrir énormément. Donc quand on est au bouton, donc on a la position, on a 11 blindes. En fait, ça m'aurait pas surpris qu'il paye des dames valet de pique, valet 10 de pique, dame valet suit, valet 10 suit. C'est-à-dire que lui, en fait, c'est pas qu'il a pas de risque, mais il a 11 blindes, il est complètement dernier. Il peut prendre ce petit risque de dominer quelques mains de l'adversaire, parce qu'on voit que Wistiti open valet 10, il va open 9 et 10, il va open valet 7 suité, il va open des tonnes de mains. Donc quand on a des mains connectées suitées, on peut peut-être se permettre. Là, dame 10 off, ça me paraît un peu léger. Et du coup, je l'aurais pas prise. Maintenant, c'est pas si catastrophique, mais vraiment, je pense qu'il vaut mieux folder. Hein. Gardez pas ça en tête. On va voir ce que ça donne derrière, mais... Ok, bah écoute, on va voir ce que ça donne. Ça va donner une top pair bien kickée contre une top pair moins bien kickée. Ok. Alors, Shotek qui décide de check, on aime bien ça, c'est intéressant. Là, c'est très très intéressant parce que en fait, la range de Your Marks ici, c'est 2 as de roi normalement. 2 as de roi, dame valet suité, valet 10 suité, dame 10 suité. Des mains qui sont suitées connectées assez strong, ou alors des 2 as de roi qui ont décidé de pas jam parce que la range de Wistiti elle est tellement wide qu'il veut garder ça et qu'il se fera pas payer. Donc en fait, quand on se retrouve ici, donc c'est ok de checker, et je me demande ce qui. Enfin, moi à la place de On Your Marks, je miserais petit ici. J'ai l'impression quand même que Shotek a vu qu'il était capable de faire des grands overbets en bluff, et que peut-être qu'il se dit allez, il est peut-être en tilt et il va tout envoyer. Il a un de ses pires 10 ici, et il sait bien d'avoir ça aussi en checking range, quoi. Alors en overbet directement, il s'est pas embarrassé, il aurait pu aller choisir un sizing, hein, il pouvait pourquoi pas essayer de faire la moitié du pot, mais bon, je crois que il aurait dû faire même beaucoup plus petit que la moitié. Genre tu pouvais faire 2. Ouais, c'est même pas mal. Même un quart, c'est ça. En fait, et du coup, je pense que Shotek va payer maintenant qu'il est ici. Il va payer, tout à fait. Mais voilà, quand on réfléchit à ce qui se passe ici, quand On Your Marks fait tapis, c'est très très rare de se faire payer par moins bien. C'est-à-dire que Shotek, s'il a open 6 et 7, j'ai l'impression qu'ici, il va passer. S'il a 2-7, il a 2-8. Vu ce qu'on a estimé comme range chez l'adversaire, c'est une range très très strong. Après, le fait de jam, on peut dire qu'il peut avoir des dames valet suit, backdoor, des choses comme ça, qui ont 2 overs sur ces cartes-là et qui décident de mettre de la pression, peut-être à un 6 ou un 5. Mais ça paraît, c'est déjà un scénario un peu tiré par les cheveux. C'est ça, c'est un peu ambitieux. Final, valet 10, la meilleure nous paye. C'est pas ça. beaucoup plus. Après, c'est dépendant du profil. Si on a vu ce qui s'est passé dans le spot avant, peut-être qu'à ce moment-là, Shotek va se dire j'ai un 6, je paye tout contre lui. C'est possible.
au final, l'un dans l'autre, ça s'équilibre. Après, on n'est pas dans la tête des joueurs, mais ouais, pas trop fan du call près, quoi. Eh ben, un double up, en tout cas, pour On Your Marks qui revient. Wistiti, ça ne lui fait ni chaud ni froid de perdre ce coup. On continue avec un open as valet de Pulsar qui va être défendu par le Dame 9 de Wistiti. Ouais. Là, il faut voir qu'il a une range qui est quand même assez solide parce qu'on open sur le chip leader, il y a des mecs à 30 blindes. C'est vraiment lui qui a le plus de risque premium dans le sens où il y a 70 contre 60. Bon, c'est quand même assez serré, ça devrait pas partir à tapis tout de suite, mais il a quand même un moment, il peut être sous pression, donc il va pas open trop light. Okay. Alors, Roi 10, 8, Rainbow, ça va checker chez Showtech. Ici, il va choisir de faire parole, notre souhait. On avait quand même un candidat à Continuation Bet ou pas? Ouais, moi j'aurais ces bêtes tranquille. Ouais. Bah, en fait, comme je dis, on a une range qui est strong. On a 2-8, on a 2-10, on a Roi-Dame, As-Roi, on a Roi-10 suit. On a vraiment beaucoup de mains. Et du coup, bah, certes, Showtech peut check raise certaines mains, mais il n'a pas envie non plus de s'envoyer en l'air. Donc, peut-être qu'il aurait pris celle-là, mais je suis même pas sûr. Et du coup, j'aurais ces bêtes un tiers tranquille. Maintenant, check-back me va aussi pour contrôler et voir ce qui se passe turn, quoi. Ce sera donc la turn, justement, un valet qui fait rentrer la quinte de Wistiti. Elle est très très belle, deuxième nuts pour lui. Et on a trouvé deuxième paire top kicker pour Pulsar. Ça va être directement misé, et c'est là où c'est intéressant cette main, un overbet de Wistiti. Qu'est-ce que tu en penses de ça? Alors, il faut que je réfléchisse 2 secondes. Ce que j'en pense, je pense que s'il prend cette main en overbet, c'est qu'il a envie de prendre toute sa range en overbet ici, ou alors une grande partie, dans le sens où ce qu'il va avoir comme bluff, ça va être quelques dames X-suit, donc pour avoir des open-ended, quelques 9 X-suit, les mains qui défendent, tu vois, il va pas défendre dame 5 off par exemple, donc ce qu'il a, c'est dame 6 suité, dame 7 suité, donc des mains qui peuvent faire des quintes, parfois des mains qui peuvent faire des flush draw, donc il peut bet des flush draw aussi, et il n'a pas envie de faire un tiers ou 40% ou half ou 2 tiers et de se faire payer par justement un 10 ou un valet qu'aurait checké, quoi. Donc en fait, il fait très cher tout de suite. Donc il va faire ça, donc, comme je disais, avec certaines parties de ses bluffs. Et là, il fait ça aussi avec des quintes parce que du coup, il bloque aucune paire. Parce que Nutswear, il peut très bien avoir valet 10 dans ce spot. C'est une main qu'il a très souvent d'ailleurs. Il peut avoir 9 et 10, il peut avoir dame 10, il peut avoir dame valet. En fait, c'est des mains qui vont avoir paire plus open-ended, du coup, qui vont être censées être payées turn. Donc lui, il prend le max de value ici. J'aime bien quand même, j'aime bien. Mais ouais, normalement, As-Valet, il est censé payer ici, du coup. Et quand il a checké. Pas payé. Mais au final, voilà, c'est là la problématique du check-back flop. Mais en l'occurrence, il avait en ayant dame 9. Mais on se retrouve à fold middle pair, gutshot. Et on peut souvent se faire bluff. Et c'est ça la problématique des sizing et c'est des stack size. Et c'est ce qui fait aussi qu'on n'open pas trop ici. Tu vois, parce que sinon on est en difficulté dans ces spots. Donc le fait d'avoir fait check fait qu'il enlève beaucoup de rois, si ce n'est tous les rois de son range, et du coup on peut potentiellement se faire exploiter avec des overbets. Il n'enlève pas tous ses rois parce qu'il peut avoir aussi roi valet décider de la jouer tranquille. Je me posais la question, c'est possible qu'il ait roi valet. C'est possible, mais du coup il n'enlève pas forcément tous les rois, mais on se fait quand même exploiter. Il a des petites pépés, il a ce qu'on dit ici, s'il a as valet en plus, tu vois, il a tout ça, mais du coup il a as dame aussi, donc il a des nuts. Mais c'est pour ça qu'on va prendre en bluff des dames X, des mains du coup qui bloquent ces mains-là qui peuvent avoir les nuts. Maintenant, voilà, il a décidé de la jouer solide, il a 55 blindes, il est très loin deuxième, il sait que quand il paye turn, il va très souvent prendre un barrel river et que en gros, ce qu'il a en nuts turn, c'est As-Dame qui est même pas dans la range perçue. Il a des valets 10, quelques rois valets peut-être, mais voilà, il va falloir bien aviser river, donc ça me dérange pas tant que ça. Ok, bah écoute, en tout cas, pour remporter par Wistit. On continue avec la main suivante, qui est un open qui pas forcément un open. Cette paire de 7 prend de parole, 36 blindes deep. C'est pas un open, c'est que 36 deep, on se dirait on a paire de 7, c'est bien, on peut open. La seule problématique, c'est qu'on a un mec à 75 blindes qui est chip leader et on a Bouton qui a 55 blindes. En sachant qu'on a 2 mecs à 14, ça veut dire qu'on a un énorme risque premium sur nous. Enfin, qu'est-ce que le risque premium? C'est que notre stack, qu'est-ce qu'il vaut à l'instant T et à quel point on peut pas perdre de jetons par rapport à l'ICM. On regarde les paliers qu'on a vus et on se dit putain, c'est vraiment chiant, on n'a pas très envie de perdre des jetons. Et en gros, paire de 7, ce qui fait chier, c'est qu'on n'a pas de bloqueur. C'est-à-dire que je préfère open roi-dame et du coup enlever ces bloqueurs dans les 5 ranges qui vont derrière, qui peuvent du coup me 3-bet, parce que Wistiti il a un 3-bet facile, et Nutswear au bouton en détente, ici il trouve roi-valet, roi-10, as-valet, as-10, dame-10, il peut même tout prendre, et bonne chance à Tutur pour jouer derrière, quoi. Et c'est exactement ce qui va se passer, il va prendre le as-valet, et bonne chance à Tutur, ce sera un abandon. Voilà. Et donc le risque premium qui nous oblige à avoir des mains beaucoup plus fortes que ou dans avoir une des situation. bloqueurs en fait, bloquer justement la range qui va nous 3-bet derrière. Maintenant, c'est pas catastrophique non plus. J'aurais préféré qu'il ait As-7 suité par exemple. Non, peut-être pas As-7 suité, mais tout ce qui est Roi-Dame, As-10. D'accord. Okay. Des mains qui ont la même valeur entre guillemets que 7-7. Voilà, après, avec des bloqueurs. Voilà, c'est ça. C'est si les joueurs sont un peu moins compétents, si les stack size sont un peu moins
aussi différent que ça, tu vois, c'est plus condensé, ça me dérange pas d'open. Quand bien même là, pour moi, c'est pas une erreur d'open. C'est vraiment dépendant du site draw derrière et des joueurs qu'il y a, quoi. Ouais, sachant que Shotek, quand même, il aime bien cliquer, donc il faut, voilà. Là, il avait vraiment une très mauvaise main, mais il aurait très bien pu prendre aussi beaucoup de mains. C'est quand même 35 dips, c'est pas kata non plus, quoi. On continue avec une bataille de blindes qui va être intéressante. 3,5x de On Your Max en small blind avec 6 et 7 dépareillés contre Tutur qui le couvre. On a 2 joueurs à 13,7 blindes. Tout de suite, on garde cette information en tête. Déjà, est-ce qu'on aime bien 3,5 notre 6 et 7 ? Ça peut se faire ? J'aime pas trop, mais il faut voir un truc pour sa défense, c'est que cette main-là, on n'a pas envie de la lim call contre un mec qui nous couvre avec 2 mecs à 13 blindes et qui peut décider de prendre l'option agressive et faire folder DR, etc. et se retrouver avec le leading, le betting, en fait, être à la relance principale. Maintenant, Tutur, il est IP, il a 35 blindes, il se dit, il va avoir beaucoup plus de call facile parce qu'il est IP et qu'il va pouvoir jouer post-flop. Donc c'est sûr et certain que moi je l'aurais pas pris en raise. Est-ce que c'est pas, c'est si horrible que ça de lim fold juste par exemple ? Non, c'est pas horrible du tout. Ouais. Mais non, justement, moi j'aurais lim fold ici. Mais à quel point, lui, on a vu avec les 2 spots d'avant déjà. On sent qu'il a un peu envie de jouer, qu'il a pas envie de se laisser marcher dessus, qu'il a envie de faire des choses. Donc ça va dans sa stratégie de jeu. Maintenant, je pense pas que ce soit le meilleur des plays à l'instant T. Bon, ce qui est sûr, c'est que Dame Valet de trèfle, on est très content de payer. On va pas passer, ça c'est à la place de Tutur. Et regarde-moi ce joli flop. Il est dur, ce flop. Un grand de paire. Et encore une fois, absence complète d'équité pour On Your Mars qui joue des backdoors obscurs et qui va directement miser très cher. 85%, genre. Ouais, 85% du pot. En fait, je trouve ça assez délicat, assez difficile. Donc là, il lui dit clairement, j'ai une dame ou plus. Ou alors j'ai un énorme draw, mais qu'est-ce que c'est un énorme draw ? Il n'y a pas, tu vois. Donc, il y en a pas. Et clairement, il lui dit, je suis prêt à y aller. Donc, est-ce que dans sa tête, c'est one time, je mets un énorme bet et du coup, je lui fais passer des 4x, je lui fais passer hauteur as, je lui fais passer des roi 9, du coup, qui va pas pouvoir payer, des 8 et 9 suites, des mains comme ça. Ce que j'aime pas spécialement, mais ce que je peux comprendre. Mais du coup, voilà, on se met en danger, on recolle au stade de 14 blindes alors qu'on était plutôt bien et tout. Et ouais. Pas trop fan, quoi. Pas trop fan et payé bien sûr par Tutur, évidemment. On va pas s'envoyer en l'air là-dessus, on a le temps, surtout quand le roi arrive et que On Your Max décide de faire tapis. Bon, en fait, là c'est rare que je critique, mais pour moi c'est dramatique, c'est qu'on n'a pas la conception de qu'est-ce que Big Blind nous paye, quoi. Quand il paye 85% du pot sur Dame Valet 4, il a quoi ? Il a une dame, parfois un valet, mais ces valets ça va être valet 10, même pas. Il a des dames 10, des rois dames, des valets dames, paire de 4, il a tout ici. Ouais, la plus mauvaise main qu'il peut avoir, c'est un 9 et 10 suité, grosso modo. C'est même pas sûr qu'il paye au flop 9 et 10 suité. C'est ce que je me posais comme question. 85% de pot, t'as pas envie de payer 9 et 10 suité. Moi, pas les cotes implicites. Si tu te mets en danger toi aussi, toutes les turns il va jam, tu vas passer. En plus, le mec représente une range vraiment forte. Du coup, ça veut dire que quand t'as 9 et 10, parfois tu bloques même tes outs de quinte, c'est-à-dire qu'il doit avoir des rois dans sa main. Donc, en final, t'es là en priant pour un 8. Voilà. De toute façon, 9 et 10, ça fait pas partie des mains qui vont se coucher sur cette turn. Donc, non, c'est sûr, en plus de ça. Donc, en fait, voilà, c'est vraiment. En fait, t'as l'impression que Tutur n'a aucun fold sur le turn, quoi. C'est vrai que je vois pas de main qui fold là. En fait, on peut, si on estime qu'il a dame 10 et qu'il arrive à trouver un fold dame 10 parce que c'est son tournoi, parce que si, parce que ça, mais en plus avec les spots qu'on a vus précédemment, On Your Max, t'as tout sauf envie de passer, quoi. Ouais, dame 10 effectivement. Mais clairement, là on voit 6 et 7, mais quand tu fermes les yeux et que t'es en big blind et que tu vois le mec qui fait 3,5, qui te fait 85% flop et que turn il te fait tapis, avec dame 10, j'ai pas l'impression que j'ai gagné souvent. C'est vrai. Je sais que j'ai des outs, mais j'ai vraiment l'impression que je lui dis tiens mes jetons. Donc c'est pas dit que j'arrive à trouver. En fait, cette problématique-là, elle est vraiment dépendante des profils. Mais voilà, quand tu vois sa main et que tu sais qu'il peut faire ça avec 6 et 7, je ferme les yeux avec valet 4, quoi, avec un valet du coup. Et là, il ferme les yeux avec le sourire. En revanche, avec son dame valet, il call, il voit 0%. Et c'est donc la première élimination de cette table finale. On Your Max qui était pourtant bien parti. Il était 3e, je crois, au début de la TF. Et il termine 7e pour 2029 €. Forcément, une déception. Écoute, il aura des éléments pour progresser pour sa prochaine. On le lui souhaite. En tout cas, nous, main suivante, Tutur, qui a un nouveau stack. Du coup, 58 blindes. Ça change un peu les choses quand même à la table. On jette un œil d'ailleurs. 12 blindes, 20 blindes, 20 blindes. Et ensuite, 60, 60 et 70. Voilà, là, c'est vraiment très important qu'on regarde ça parce que du coup, le risque premium, il est sur Tutur et sur Nutser parce qu'il y a Wistiti qui a 72 blindes. Maintenant, ils ont que 15 blindes d'écart. Mais en fait, ils vont pas avoir envie de s'engager dans les spots compliqués, surtout OOP.
Et donc là, tu vois, c'est intéressant. As-Valet, c'est un open, c'est sûr et certain, mais je pense que Ouistiti ici doit 3-bet une tonne. C'est-à-dire que je ne pense pas qu'il va jouer Roi Dame en flat. Voilà. Comme cela, par exemple. 6,5 sur l'open à 2. Ça me paraît évident, et du coup, ça va fold. On voit un peu d'ailleurs que le sizing est toujours. Regarde bien les stacks, etc. pour les effets de levier. Là, il fait 6,5. Là où tout à l'heure, il aurait pu. On a vu des 5,8. Ouais, déjà, il avait moins de blindes. Là, il a 60 blindes. C'est un peu normal aussi toujours au sizing. À la et là, on a un spot qui est intéressant pour Tutur parce que du coup, Tutur, quand il a As-Valet ici, il va dominer quelques As-X de Ouistiti, il va dominer quelques Valets X, des Rois Valets, des Valets Dames qui pourraient prendre en 3 bêtes, mais on a vraiment pas envie de jouer hors de position un spot contre le chip leader, même si c'est une main qui est comme ça, parce qu'elle peut aussi être bien dominée. Donc en fait, pour moi, on a plus eu ici un 4-bet ou un fold en fait. Je préfère qu'on fold ou qu'on 4-bet dans ce spot plutôt que se mettre à payer, se retrouver au OP à jouer contre Showtech dans ce spot-là. Et puis, oui, le 4-bet parce qu'on a la profondeur pour le faire. Là où, encore une fois, on l'avait pas tout à l'heure. Ça aussi, c'est intéressant, cette nouvelle option qui s'offre à nous. Bien sûr. Malgré ce sizing à 6,5, il va trouver la profondeur pour trouver un petit effet de levier à 14,5 blindes. Ouais. Qui va fonctionner parce que Ouistiti ne va pas demander le reste de la peau de banane, effectivement. Et voilà, comme tu l'avais bien pressenti cette main. Je pense qu'il y a vraiment que ça à faire. Et puis en plus de ça, Tutur, il est compétent. Il sait que Showtech est compétent aussi. Il sait qu'il va prendre le spot. Et donc, il peut avoir des mains aussi. Donc en gros, on va se défendre comme ça. C'est notre seul moyen. Et puis, il se commit pas en faisant. Il met un quart de son stack au milieu. Il se commit pas, non. Il tombait à 43,5 blindes, il passait évidemment, il perdait 15 blindes par rapport à Natural, mais ça change pas grand chose. Il était toujours en problème de risque premium avec les autres. Non, il y avait encore un très beau tapis, et là ça lui permet de passer pour la première fois chip leader de cette table. Exactement. Face à Ouistiti. Allez, on continue, blinde 15 000, 30 000, cette finale qui va à son rythme tranquillement. Nutswear au bouton, paire de 4, on va min raise. Bien sûr. Rien à dire, et on va défendre à la place de Tutur les deux gros stacks, enfin les deux gros stacks intermédiaires qui se rencontrent. On va juste call. C'est même pas intermédiaire, c'est gros stack. Ouais, gros stack. À ce niveau-là, sur un roller, on est bien quand même. 3, 4, 7. On va donc bet. Donc là, il faut voir un truc aussi. On parlait tout à l'heure quand j'avais expliqué quand il est open de dame. Ici, il a un gros stack. Tutur a un gros stack. Il va pas open trop light, Nutswear. Donc en gros, il va être souvent condensé vers des Broadway. Il peut avoir des paires. Et il peut avoir aussi des flush draws, des tirages couleurs, etc. Donc en gros, quand sur 3, 4, 7 et qu'on est en BB, on a quand même un avantage de range ici en BB. Et j'aime beaucoup son lead. J'aurais préféré s'il n'y avait pas mono, mais sur mono, ça me va aussi de lead ici. Il va y avoir beaucoup de fold chez Nutser direct et on me protecte aussi. Quoi. C'est quoi la meilleure main qu'on lead ici? Chez Tutur, on lead des flushs? On peut lead 5 et 6, quinte. Ouais. Je trouve ça très intéressant. C'est sûr. Déjà, et on peut lead des baby flush. Des baby flush, quoi. Après, j'ai pas l'impression qu'on va lead no flush parce il faut quand même qu'on ait des check raise. Ouais. Et voilà, après, c'est souvent des leads de value deny. On protège un petit peu notre range, on s'achète des turns. Il y a un peu un entre-deux, tu vois. Et c'est pour ça qu'il faut rajouter aussi 5 et 6 pour avoir des mains qui sont vraiment, vraiment très strong. Est-ce qu'on peut lead des brelans? Ouais, un peu. Bien sûr. Pareil que pour la. Très bien. Surtout sur un mono, parce qu'on a besoin de protection aussi, parce que n'importe quel turn, n'importe quel cœur, quel 5, quel 6, ça nous fait chier. Donc on a quand même envie de gonfler un pot, on a quand même envie de prendre de la value. Et voilà, et en plus on se fait très très peu raise généralement sur ce board là parce qu'on a tout quoi. Là il sera juste call, effectivement par notre souhait. Même par Roland il se fait call. Intéressant de voir que turn sur le 8, il va checker et face à une mise de Nutswear qui est quand même cher, 3 quarts pot, il va directement abandonner. Il check, il pourrait deuxième barrel ici parce que je sais pas, chez Nutser il y a Roi 10 5 cœur, As Valet 1 cœur, il y a des mains comme ça. Mais ça me va de prendre la ligne un peu défensive parce qu'il a aussi des flushs dans lesquels on est mort parce que là on joue plus rien quoi, tu vois. On peut ne plus rien jouer et drawing dead. Et Nutswear décide de prendre un gros sizing ici et que j'aime bien aussi parce qu'il estime qu'il a la meilleure main et il estime que l'autre, ce qu'il a lead, c'est souvent des 6 et 7, 5 et 7, des paires plus flush draw, donc il pense prendre de la value sur ces mains là, donc je trouve ça intéressant. Bravo à lui. Ça va fonctionner et donc Nutsar qui va passer à 53,8 blindes. C'est intéressant de voir qu'il n'a pas raise au flop avec Brelan parce que c'est board mono, parce qu'ils ont tous les deux des gros stacks et qu'il ne fait pas, il se dit pas allez on met l'argent au milieu, on n'est pas bien même si on a une énorme main. C'est intéressant à voir quoi. On continue avec cette finale qui met du temps quand même à se décanter. Receba qui va quasi chauve du bouton, ça va faire fold, chauve. On va la regarder vite cette main, elle n'a pas grand intérêt, il n'y a rien à dire. Un callback qui a raison d'y aller avec son As-10. Bien évidemment. Et on va trouver full pour doubler, c'était pour que vous gardiez une idée du flow de l'ATF. Donc Receba qui double, qui était jusque-là très tight, qui a bien respecté l'ICM, tout simplement, Receba. Et callback, rien à redire non plus sur ce coup-là. Et la main suivante, c'est un open de Ouistiti. On voit
quand même, on regarde les stacks quand même. Récé bas 11 blindes. Il est repassé chip leader du coup, Wistiti. C'est vrai, il est repassé, il a fait beaucoup de blindes. C'est le joueur le plus agressif de toute façon de cette table. Il a bien gratté les blindes. Callback 5 blindes, Shadow Is Me 12 blindes. Ouais. Ça va faire fold jusqu'à Shadow Is Me avec 2 valets qui va partir à tapis, bien sûr, c'est payé. Et on va gagner le flip chez Wistiti Ihi qui reprend quand même un bon bloc d'avance là, 73,5 blindes. Bien sûr. C'est plaisant ça. Plus d'une fois et demie le stack du deuxième. Et c'est très intéressant. En plus, avec un mec à 5 bébés et un autre à 11, on sait que là, Nutswear et Tetur peuvent pas faire grand chose. Ils vont devoir subir la loi Showtech. On continue avec cette main qui va nous faire parler. Alors, 7,8 blindes au début du coup pour callback. Roi Valet off, on décide de faire 2 bébés. Je suis pas fan. Pourquoi 2 bébés ? En fait, il a décidé d'avoir une range d'open 8 deep, ce qui est très rare, mais certains joueurs l'ont. On est en 5 max. Il représente énormément de force quand il fait ça. Et il se dit qu'il y a un mec à 8.7 en SB, donc on ne sait jamais s'il y a un mec qui relance, un autre qui fait tapis. Il peut réussir à trouver un fold avec cette main en particulier. Mais bon, pour moi, on est 5 à table, SB à 8.7, du coup après on passe en BB. Je préfère quand même le jam ici. C'est pas kata, mais je préfère vraiment le jam. Impression, il y a quand même 2,1 blindes au milieu. L'impression qu'on est assez content de partir à tapis. Oui, c'est sûr. On est 5 max. Quoi. Dans ce coup, et alors moi j'avais émis l'hypothèse d'un open à 3,5 pour se commit un peu plus et se laisser la place de fold s'il y avait le scénario dont tu parlais, là, avec plusieurs joueurs qui partent à tapis éventuellement. Mais là, 2 bébés, et en fait, effectivement, il va se faire 3 bêtes par tuture. Intéressant d'ailleurs ce 3 bêtes. 4,5 avec paire de 8 parce que si en fait 8-8 joue comme ça, le min raise fold il est quand même compliqué quoi. Il est pas bon du tout si on estime que Tutur va faire ça avec certaines de ses PP, donc paire de 8, ça veut dire que Tutur estime que callback a des raise fold, c'est-à-dire des rois 10, des rois valets, et dans ces cas-là, là ça devient dramatique. Mais du coup, je pense pas que je fold quand même. Là, après c'est un peu résulte parce qu'on voit 8-8. Ouais. Mais on a mis beaucoup d'argent, on est complètement dernier, on va être en BB avec le plus petit stack derrière, c'est-à-dire qu'on va se retrouver avec 5.8 en BB alors que l'autre il est au bouton, il va jamais jouer. C'est-à-dire que je vais forcément avoir un spot très très rapidement et peut-être que ce spot là avec tout l'argent mis est peut-être le meilleur à prendre. Du coup voilà quoi. Ouais, mais si ça fait 2, 4,5, payer 4,5 ou raise 8, bah là j'aurais passé sans problème. Dans ces cas-là, sa stratégie m'allait, mais à l'instant T, je crois que je préfère go quand même. Quoi. Effectivement. Et donc il va abandonner callback et du coup, Tutur qui va être ravi de ne pas jouer ses 50% d'équité et de rester à 41 blindes. On continue avec cet open, on se fait plaisir. Dame 4 de trèfle, il reste 5 blindes à callback. Il va défendre. Ouais, ça me paraît ok. Il est dernier en stack, il a une main suitée. Voilà, on va essayer d'aller trouver un peu de bonheur et pourquoi pas avec ce flush draw. Ouais, Lidoline du coup. Lidoline, exactement. Le petit stop and go des familles. Ce sera payé par les 2 paires de Showtech et Showtech était en forme ce dimanche. Il va gagner ce coup et on va perdre un. D'ailleurs, j'avais oublié d'annoncer que Shadow Is Me nous avait quitté en 6ème position, pour 2890 € et on va perdre maintenant callback, 4ème au pied du podium. 4100 €. Ça commence à être pas mal. C'est un bon dimanche. Normalement, ça rembourse la session. On continue. Avec cette main de Wistiti de Showtech 2,1, il a le droit d'avoir des premiums aussi. C'est une belle paire d'as pour lui. Roi 10 off pour Tutur, on va défendre bien sûr quand même. Ouais, là on est 4 max. Maintenant on est 1 contre 2. Il y a toujours un mec à 8 blindes, du coup on va être vraiment bien en défense. On va pas faire n'importe quoi derrière, mais je pense que Roi 10 c'est quand même un peu trop haut pour fold. Quoi. Ok, on va défendre, on va faire le Roi. Attention, le début des ennuis, ça 6-7 Roi avec 2 carreaux. On est quand même content de faire top pair en général. Oui, mais c'est sûr, 5,2 blindes, un peu moins quand il y a paire d'as en face et qui va te mettre 50%. Half pot direct. Half pot, ok, intéressant ce sizing. Ouais. En fait, plus on est late, plus il y a d'ICM, plus on est censé réduire un peu les sizing. Mais sur les boards comme ça, genre Roi 6-7, Roi 7-8, Roi 7-5, tous les trucs où il y a des possibilités de quinte, de flush draw, on size up un petit peu plus. Donc on aurait même plus de 2 tiers, mais on va pas de 2 tiers parce que justement on est un TF et du coup on réduit un peu ça. D'accord. Du coup, half, ça me paraît bien. Ouais. Ça va être payé, normal. Est-ce qu'on peut imaginer des check raise là ? Non. C'est pas une main qui a vraiment besoin de protection finalement. Quand en fait, c'est au-delà de l'histoire de la protection, c'est qu'on va se retrouver dans un spot hors de position contre un mec qui peut nous exploiter avec un mec qui a 8 blindes. C'est-à-dire que là, quand on regarde les paliers, faut pas se tromper. Hein. Le 4e prend 5786 et le 3e prend 8150. Donc il y a quand même 2400 € d'écart. Et voilà, on n'a qu'une seule envie, c'est que Receba s'en aille avant. Quoi. Ouais, donc pour l'instant, on va être très très précautionneux. Et fermer les yeux et prier pour qu'ils n'en mettent pas 3 quoi. Je dis des bêtises d'ailleurs, callback a fait 5e, pas 4e. Qu'est-ce que je raconte effectivement, ils sont 4 à table. On va check call donc et on va trouver un 9 qui nous rajoute un peu d'équité avec une gut shot. On va le checker de nouveau. Et cette fois c'est 3 quarts.
Ouais, ça me paraît bien. En fait, ce qui est intéressant à voir, c'est avec quoi se retrouve Tutur ici, en fait. Quelle est la range de Tutur et quelle est la range de Wistiti. La range de Tutur, ça va être des Roi X, des flush draw. Et donc, ces flush draw qui vont continuer versus 3 quarts, ça va être soit des nut flush draw qui vont dominer les autres de chez Wistiti, ou ça va être des 9x flush draw ou des Roi X flush draw. Après ça, on a des genre 8 et 9, 9 et 10 qui sont gunshot, on aurait peut-être passé au flop directement, mais on a encore 8 et 9. On a 7 et 8 qui font pair plus open-ended. Et du coup, c'est possible qu'on continue avec ces mains-là parce qu'on va encore quelques bluffs. Du coup, on se retrouve avec une range qui est assez wide et assez large, avec quand même pas mal de mains qui vont encore continuer. Donc du coup, Wistiti qui est en value ici, veut prendre le maximum d'argent sur toutes ces mains-là, quoi. Du coup, il part sur 3 quarts, quoi. Et il va être payé par Tutur. On a encore une trop bonne main pour l'abandonner. Et sur la river, doublette du 7. Ouais. Elle est pas mal parce que dans les mains que tu as citées, il n'y en a pas tant que ça des 7. Il y a des 7 et 8. Il reste 7 et 8. Quoi. Je pense qu'il défend 7 et 8 off. Du coup, on va lui mettre tous les 7 et 8 off. C'est le seul 7 qui reste. Non, il a 9 et 7 aussi, qui font deux paires. Mais on était déjà. Oui, je veux dire des mains qui sont améliorées. Qui des mains qui améliorent maintenant, ouais. Oui, mais ça, on s'en fout. C'est-à-dire que lui, dans ce qu'il estime qu'il peut avoir encore, comme 7x, il a 6 et 7, 7 et 9, 8 et 7. Ouais. Et effectivement, c'était des mains qui étaient battues. Et on a aussi, qu'est-ce qu'on a comme 7x? Je pense que si c'est 7, il peut les check raise dès le flop quand même, Tutur, non? Il pourrait, mais il pourrait aussi le laisser bluff parce que voilà, il est chip leader et parce qu'il a beaucoup de bluff et quand tu check raise, il va passer tout ce que tu bats et voilà quoi. 29 blindes, il y en a 25 au milieu, on va checker bien sûr et on espère que de ne pas entendre le mot magique, Wistiti, il pourrait check ou pas ici avec 2 as Showtech? Ou tu penses qu'il y a trop de value à aller chercher le troisième? Comme on l'a dit, tu vois, il y a trop de call fold, mais il a une tonne de Roi X parce qu'en plus, en fait, ça dépend vraiment du profil de Tutur qui, pour moi, un joueur compétent, il va pas défendre des low Roi X. Il va peut-être avoir des Roi X 8 et low, ça je pense, mais du coup, ça lui laisse beaucoup de rois qui se retrouvent ici river. Et il y a des fois où il a envie d'y recall, tu vois. Ouais. Donc en fait, soit on met. Là, c'est assez intéressant de savoir est-ce qu'on veut jam ou est-ce qu'on veut size. Moi, je trouve que ça, c'est une vraie question, même si on a l'impression que quand on size, on est trop face-up sur de la value, parce qu'on veut mettre de la pression, mais qu'est-ce qui est le plus important? Être face-up ou essayer de récupérer les jetons? Ouais, c'est ça, c'est que si on prend 10 blindes de plus une fois sur 2 et qu'on prend les 29 blindes restantes seulement une fois sur 10, au final, on gagnera plus sur le long terme. Donc ça, c'est vraiment à réfléchir à l'instant T. Et donc voilà, je sais, qu'est-ce qu'il nous a fait notre ami? Il fait tapis, lui. Il a fait tapis. Size bien. Et maintenant, on a une décision avec Tutur. Maintenant, on décide de est-ce qu'on gagne le tournoi en payant ici? Parce que quand on paye ici, on va être énorme chip leader, clairement. Donc on pourra mettre la pression à tout le monde et pouvoir aller gagner le tournoi derrière. Mais il faut voir aussi autre chose, c'est est-ce que vraiment Wistiti va bluff 3 barrels all-in? Certes, comme je l'ai expliqué, on a beaucoup de call-fold qui vont être des 8 et 9. Enfin, c'est pas tant que ça. Il y a des 8 et 9, il y a des flush draw, il y a des 9x flush draw. Et on se retrouve avec la plupart de nos mains qui sont des Roi X. Et qu'est-ce qu'on décide de faire? Est-ce qu'on décide de fold Roi 10 et de payer Roi Dame? Est-ce qu'on décide de fold tous les rois parce qu'on estime qu'il va jamais bluff moins bien? Qui va jamais bet moins bien? Alors, dans les mains qui nous battent, il y a les As, il y a des As Roi. Clairement, il value Roi Dame plus, je pense, à taper. Et Roi Dame, il peut y avoir un 7 et 8 qu'aurait trouvé Brelan là? Non, je suis pas sûr qu'il bet turn 7 et 8. Je me disais pareil, peut-être un check. En revanche, bien sûr, il y a 8 et 10 qui auraient joué de la même manière. Exactement, 8 et 10. Et 5 et 8, mais. Il faut qu'il open 5 et 8 préflop avec Réveillé ses bas à sa gauche. 5 et 8 suité, oui, il s'en fout ça. 5 et 8 shoot, et il va avoir 2-9 aussi. Il a 2-9, il a 2-6. Il a 2-6, bien évidemment, il a carré de 7 aussi. Et il a, je pense, Roi Dame plus. Et peut-être même qu'il peut étendre à Roi Valet, mais je suis pas sûr. Mais au moins, Roi Dame plus, je pense qu'il va les yeux fermés tranquille, quoi. Et donc, les bluffs, les principaux bluffs, c'est pour. Par exemple, est-ce que tu penses que 9 et 10 et 8 et 9. Non, 8 et 9, il le check turn. Je pense qu'il le check turn. Je pense que c'est pareil, qu'il check turn. Il a fait 9, il bat des 6, il bat des 7. Donc, c'est quoi? C'est des As 8, des Dames 8, des Valet 8x, des Valet 10. Valet 10 qu'on fait open-ended turn. Des 10x, ouais. Des 10x tout court aussi. En fait, il va avoir des 10x flush draw, mais je suis pas sûr qu'il ait envie de bluff ses flush draw parce que c'est les mains qu'on a envie que l'autre ait. Donc je suis pas sûr qu'il les prenne. Et il a des bluffs. Il trouvera encore plus de bluffs qu'on pourrait avoir Dame Valet aussi, tu vois, qui a Gutshot turn. Dame Valet, ouais. Toutes ces mains-là. Mais ce qui nous embête, quand on a ces mains-là, c'est les mains qu'on veut faire fold, c'est les mains qu'on veut qui bet fold, tu vois, qui call fold, pardon. Tu comprends, quand on a Valet Dame, Valet 10, on bloque ses Rois 10, on bloque ses Rois Valet, on bloque des mains qu'on espère faire fold, quoi. Ouais, si t'enlèves ces mains-là de son éventail, il reste beaucoup plus de de call. Exactement. Il y a moins de call fold, quoi. Voilà, alors que là, pour le coup, on les unblock. Voilà, on unblock tout, là, on ferme les yeux, on prie qu'il ait pas fait le 7 et on prie pour qu'il nous paye Roi 10. Eh bien, écoute, il n'a pas payé. Tutur qui va rester en
envie. On est resté longtemps sur ça, mais il y a 2-3 mains comme ça qui sont très intéressantes. Hein. C'est un bon tight fold en fait. Je trouve que il se met pas en danger. Il a 29 blindes, il sait qu'il va faire 3e quasiment tout le temps et voilà, sauf grosse erreur. Mais du coup, ça remet en question l'idée de est-ce qu'on call flop, est-ce qu'on call pré-flop, est-ce qu'on call turn. Parce que là, il n'y a rien qu'à changer river et on se retrouve à fold. Quoi. Ouais, absolument. Contre un joueur très compétent. C'est pour ça qu'on ne voulait pas l'entendre, ce 3e barrel all-in, c'est clair. La chance qu'on a, c'est qu'on a gutshot au turn. Donc, du coup, ça nous rajoute des outs. C'est ce qui fait que ça nous aide à payer. Est-ce qu'on aurait payé genre. Sinon, tu penses qu'il aurait juste préféré fold turn pour pas se retrouver. On n'est pas censé, théoriquement, on n'est pas censé fold roi 5 suité au turn. Jamais. Et encore mieux d'avoir ses low roi X parce que du coup, on bloque pas toutes les cartes des quintes, etc. Tu vois. On bloque pas ses valets 10 quand on a roi 10, on bloque ses valets 10 aussi en bluff. C'est vrai. Donc ça, c'est des choses auxquelles on pense pas, mais au final, c'est un peu de combo qui fait quelques pourcentages. Maintenant, voilà, moi, j'aime bien son fold. Bravo. Bien joué, monsieur Tutur. Vous êtes encore en vie pour continuer. On regarde les stacks. Regardez-moi ça, 3,4 blindes après s'être acquitté de la big blind pour Receba. Et c'est Notsuer qui va être à la relance avec une belle paire de rois, 2 bébés à 6 suité. On le regarde même pas, on va acheter cette main. Ouais, là on se dit. En fait, ce qu'il faut voir, c'est que là, vu les stack size, Notsuer, il a vraiment une range pas hyper strong, mais il a une vraie range, quoi. Je pense qu'il va ouvrir roi valet plus, 2-7, 2-8 plus, 2-7 plus, des mains qui savent qu'ils vont battre Receba tranquille. Et voilà, des mains où il n'a pas envie d'open de la merde, quoi. Jamais ici, quoi. Il n'a pas 8 et 9 off, quoi. Non, ça c'est sûr et certain. Mais il n'a pas 8 et 9 suité, quoi. Il n'a pas 9 et 10 suité, je pense. D'accord. Je pense qu'il va fold ces mains-là. Après, ça peut-être je me trompe, mais. Et ce tapis, qu'est-ce qu'on en pense? Ça me fait chier de voir 2 rois, mais je suis pas fan. Clairement, je trouve ça ok, parce qu'on a toujours 30% et que notre souverain, il doit passer une tonne ici. Mais je suis pas fan, quoi. Moi, je préférerais 3 bet fold à la rigueur. Ah, intéressant. Un petit 6x ou. Ouais, 6 pas 6 fois ça relance, mais. Oui, 6 blindes, pardon, bien sûr. Un petit 6 blindes dans le sens où, qu'est-ce qu'on fait chez Nutsuer? On est dans la merde totale. Et on va pas se faire jam à 5 suité quand on 6 blindes ici. Je ne pense pas que notre ami Pulsar fasse ça. Du coup, on va souvent gagner le pot et quand on nous jam la gueule, ok, on perd certainement 30% d'équité. Mais je pense que c'est un poil mieux. Après, c'est full pression. Quoi qu'il arrive, si on est payé, on repasse à 45 blindes à 2. On n'est pas mal non plus. On n'est pas cata. Et il va passer quand même En fait, on fait passer une tonne de mains, quoi. On fait passer roi-dame, on fait passer dame-valet, on fait passer 2-8, on fait passer 2-7, je pense. Et je pense qu'il va call 2-9 plus. Et maintenant, à quel point ici... 2-9, on n'est pas ravis. On n'est pas ravis. Je pense qu'il va... En fait, les paires... joue mieux qu'As-Dame As-Roi, mais je sais pas à quel point lui payerait ou passerait par rapport à l'ICM. On rappelle les paliers, hein. C'est 5008 pour passer à 8002, puis 11005, plus 16100, donc il y a quand même des vrais diffs. Et là, il sait que s'il fold toutes les mains, il va forcément aller plus loin, quoi. Mais bon. Il va pas fold celle-ci, étonnamment, avec 2 rois. Et quand on vous dit que Showtech était en forme ce dimanche, on ne vous ment pas. On fait tout simplement les nuts à la turn et on va éliminer un très très bon joueur, Jean-Robert Autron, qui aura vraiment pas fait beaucoup d'erreurs sur cette finale. Je l'ai trouvé très en ligne. Il a bien respecté l'ICM. Il est quand même allé jusqu'à la 4e place. Il va remporter 5786, mais on n'ira pas sur le podium. Bravo à Receba, du coup, qui va s'assurer au moins de la médaille de bronze. Main suivante. Attention, tiens, justement, une main intéressante. Oh là là. 2 blindes de Receba en s'en laissant 0,6. Et là, regardez la folie. Tapis de Tutur pour 23,4 blindes. Showtech qui a la possibilité peut-être de terminer le tournoi sur cette main, qui va faire tapis par-dessus. Enfin, il va payer. Waouh. Et attention, parce qu'il reste 0,6 blindes à Receba. Là, clairement, je pense qu'il faut fold, vraiment. Alors, c'est intéressant, parce que Tutur, on sait qu'il a une main pour faire tapis, mais il n'a pas forcément une main si bonne que ça, parce qu'on avait que 2,6 blindes. En revanche, Showtech, lui, on sait qu'il a une très bonne main pour jouer les 23 blindes de Tutur, et du coup, on estime que souvent, on va faire 2e ici. Là, ce qu'il faut voir, c'est que Tutur, il va jam quasiment toutes ses paires. Je pense 4-4+, 5-5+. Showtech, ici, il va call toutes ses paires au-dessus du 6 ou au-dessus du 7. Et pareil, Tutur, il va jam tous ses As-8, As-9+, toutes ces mains-là. Et du coup, Wistiti, il va call tout ce qui est As-Valet+, As-10+, As-Valet+, etc. Donc en gros, on se retrouve avec des paires qui dominent les paires de Tutur, des overcards qui dominent les overcards de Tutur. Du coup, là, quand on est Receba et qu'on a Roi-Valet, on se dit peut-être que je vais jeter 0,6 blindes et je peux gagner 3300 € en priant que ça se passe bien, quoi. Et si ça se passe mal, effectivement, j'aurais perdu le pot ou hypothétiquement pour repasser à 7 blindes. C'est ça, tu pourrais repasser à 7 blindes, mais tu pourras repasser à 2 blindes. Enfin, finalement, c'est pas comme si tu pouvais passer à 100 blindes sur ce pot. C'est ça. En plus de ça, la problématique de quand on paye ici à tapis,
c'est que c'est l'ordre des tapis qui sera respecté. Ça veut dire qu'on finira 3e si jamais c'est Ouistiti qui gagne. Quoi. Absolument. Même si on bat Tutur, on s'en fout. C'est l'important, c'est que Ouistiti ait gagné et du coup Ouistiti sort tout le monde et on finit 3e. Donc je pense que le fold, on prie pour qu'il n'y ait pas de roi et pas de valet. Quoi. Question naïve, à la place de Tutur ici, est-ce qu'on n'a pas un intérêt non, on peut pas size en fait sur 2 bébés. Tu peux size, mais en fait, tu vois... 6. Oui, tu peux. On peut size 6 parce que est-ce que Ouistiti il a une marge de manœuvre quelconque quand tu size 6? Il peut pas vraiment être light si c'est 3 bêtes, c'est 3 bêtes chauves. En fait, il a aucun intérêt à être light en plus. Non, tu vois. Mais le truc qu'il y a, c'est que typiquement dans ce spot-là, 2-6, il fait tapis As-Dame 100%, et l'autre il passe paire de 8 quoi. Donc, l'autre il passe paire de 8, mais maintenant Receba. Receba paye toujours. Voilà, mais tu vois, ça change. Ça, je suis d'accord, mais ce que je veux dire, c'est que là, t'as une équité pour repasser premier ou en stack, en plus de ça, 2e exactement, et tu penses pas que Receba va fold ici déjà. Et déjà, tu sais pas si Ouistiti, mais tu fais quand même, tu passes de 8 quoi. Moi, je suis résulte parce que je vois ce qui s'est passé. Receba va fold, mais le truc de size, c'est qu'en fait, tu t'assures qu'il n'y ait pas ce spot où Receba peut fold ses 0,6 blindes et où tu vas faire 3e. Tu l'obliges à être dans le coup. Ouais, et après, mais Receba peut gagner et en plus de ça, tu peux passer la meilleure main. Receba là, tu fais ça avec 2-8 et Ouistiti, il a 2-7, il jump 2-7. Arrête, l'horreur. Tu fold, Receba il double avec son roi valet. Exactement. Ça fait valet 8-2 et Receba il double. Et là, tu te dis c'est la merde. Après, alors ok. Mais sauf que s'il double Receba, il va passer donc à 7 blindes. Toi, t'en auras toujours 15, tu vois, ou même plus. Donc tu seras toujours. Oui, mais en fait, c'est exactement. C'est où est-ce que tu prends ta sécurité, ta marge de manœuvre, et ça dépend aussi du profil de Ouistiti. Mais c'est vraiment un spot pur d'ICM. Et là, c'est une très très grosse réflexion. Et en plus, je trouve ça. Regarde son avatar. Tu l'as vu son avatar, il est génial. Le NIT qui fold. Là où c'est très intéressant, c'est d'avoir pensé à raise 2 blindes et pas avoir fait tapis 2.6. Parce qu'à cet instant-là, les gens ils disent ça y est, on est plus que 3, j'ai 2 blindes, vas-y, on y va, tu vois. Et là, c'est bravo à lui, chapeau, parce que je pense que c'est la décision du tournoi. Et cette main, elle est folle, elle est super intéressante. Et évidemment, Showtech qui vit le rêve éveillé, qui va remporter ce coin flip qui vaut du coup il vaut 5000 € celui-là. Donc on va malheureusement perdre Tutur FR qui aura fait une très belle finale aussi, il faut quand même le souligner. 3e pour 8150 €. Et donc Receba, souvenez-vous qu'il y avait 3,4 blindes à 4 joueurs restants qui se retrouvent en HU contre Showtech, assuré de 11 460 € avec 0,6 blindes. Vous vous en doutez, la main suivante, il est directement à tapis avec 8 et 6 contre Roi 2, et 8 et 6 ne va pas tenir, même si on a eu une petite frayeur avec ce 6. Et du coup, il a gagné 6000 € en foldant tout le temps. C'est fou, 11 460 € en un quart d'heure. En regardant Pulsar dans un premier temps, puis Tutur se faire éliminer. Voilà, merci messieurs, merci Showtech surtout, il peut le remercier et nous on peut le féliciter. Showtech qui va donc remporter ce high roller du dimanche pour 16 095 €. Bravo à Hugues qui est de toute façon un très très bon joueur qui a fait preuve d'agressivité. Mais nous voilà, on aura vu plein de spots très intéressants autour de l'ICM et ma foi c'était une très jolie finale, très cool. Très cool, très intéressant. Et c'est intéressant parce qu'il y a plein de profils différents, des profils très agressifs, des profils qui faisaient un petit peu de choses atypiques. Donc on a vu avec comment il s'appelait déjà, Honor Marks. Et voilà, donc comment on s'adapte à ça, qui s'est adapté, les spots 3 bêtes et tout, je trouvais ça vraiment intéressant. Bravo écoute, en tout cas. On va pouvoir conclure là-dessus. Et ben voilà, merci infiniment Julien d'avoir été à nos côtés pour cette très très belle table finale. Franchement, on a beaucoup appris là. Je pense que c'était intéressant. Je n'ai qu'une chose à te souhaiter, c'est un excellent Las Vegas WSOP. Oui. J'espère que tu auras un spot où tu te retrouveras en HU pour le bracelet et ton adversaire aura 0,6 blinde. J'aimerais beaucoup. Fermer les yeux et se dire ça y est. Au pire du pire, que tu feras un truc à la Receba et tu retrouveras en HU avec 0,6 blinde. C'est bien aussi à Vegas. C'est pas mal. Bon. Ça serait top. En tout cas, merci pour tes analyses. Merci pour, comme d'habitude, ta technique. Merci à tous de nous avoir suivis. Je vous invite, comme d'habitude, à vous abonner à la chaîne YouTube, à laisser un petit like à la vidéo et surtout à nous dire en commentaire comment est-ce que vous l'avez vibré. Comment est-ce que vous avez pensé. Est-ce que vous auriez fait ça pareil. Voilà. Est-ce qu'il y a des joueurs qui vous ont un petit peu choqué ou d'autres au contraire. Le 2,6, avouez dans les commentaires que vous n'y auriez pas pensé. Bravo à Receba, le héros du jour, et bravo à Showtech surtout. On se retrouve très vite pour une nouvelle analyse dans Replay. En attendant, je vous souhaite à tous un gros good luck aux tables et à très vite sur Unimax TV. Ciao tout le monde. Salut à tous.